Daniel Bonneau, gérant du fumage artisanal du Sichon. Notre métier, c'est de transformer du saumon, de la truite, du cabillaud aussi. Donc nos poissons arrivent d'Alaska, de Suède, de Pologne. Nos poissons arrivent entiers, frais, qui sont enregistrés pour la traçabilité. Et après, on a un lavage, si je puis dire, puisqu'on passe une solution d'eau et de vinaigre sur les poissons. On les brosse, on les gratte pour faire floculer le mucus. Après, c'est le filetage. Donc le filetage, on enlève la tête du poisson et on lève les filets. Troisième étape, je dirais, c'est le parage. On enlève la nageoire dorsale et ventrale. Donc ça, c'est tout fait au couteau. On n'a pas de machine, ça pourrait être mécanisé, mais j'ai choisi ce mode de travail artisanal qui protège le produit jusqu'à la fin, puisqu'on n'a pas de choc thermique ni rien. Donc le parage est fait à la main et après le désarrêtage est fait aussi à la main. Alors ça, c'est le salage. Le salage, donc c'est du sel de Guérande. Le sel de Guérande, c'est pas de la fleur de sel, c'est la deuxième ramasse de sel. Comme on faisait dans le temps à la campagne pour saler les jambons, vous voyez, hop, on frotte légèrement et le sel qui va venir sur le filet va être la quantité nécessaire pour un salage de 5 heures. Et après nos 5 heures de salage, on douche les poissons pour enlever les résidus de sel. Après, on les laisse une nuit en frigo et là, on va les mettre au fumoir. Et ben là, ça ne fume plus. Donc là, on fait deux fumages. Un premier fumage à la sûre de hêtre. Et là, c'est un fumage léger. Le principe tout à l'heure du salage, c'était de former des cellules à l'intérieur de la chair et pour que la fumée pénètre à l'intérieur. Après, on le remet encore une nuit au frigo et on va passer un deuxième fumage, mais là qui sera au bois. On fait de la fumée sans feu, puisque par friction, on produit de la fumée et là, ça vient en surface du produit, ce qui fait une fumée un peu plus épaisse, un petit peu plus forte. Moi, j'ai repris l'entreprise en 2004. Ça existait déjà puisque c'était un retraité de la SNCF qui avait fait faire ce petit atelier qui faisait 65 mètres carrés et qui maintenant fait 500 mètres carrés. Il y avait un employé et maintenant on est 17.